10 mai 2020, 10 mai 2022, cela fait exactement 2 ans que la journaliste spécialiste des questions de santé à l'OETB, Angela Kpedia, a fait une dénonciation en rapport avec le harcèlement sexuel et autres abus dans son organe de presse. Dénonciation suite à laquelle elle a entrepris de mener une lutte contre le harcèlement sexuel et toute forme de violence à l'endroit des femmes. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette lutte? Suivons-les. À mon avis, c'est un très bon engagement parce que ça permet de réduire le taux de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que l'autre fois, elle était de passage dans le mois de mars et accompagnait la femme normalienne dans le but de prendre des initiatives propres et de renoncer à ces pratiques faites sur les apprenantes filles. Et donc ce jour-là, nous avions décortiqué beaucoup de points. Elle-même nous fait part de son ONG qui est intitulé « N'aie pas peur ». Donc la femme elle-même ne devrait pas rester tranquille, elle devrait dénoncer les responsables de ces actes sur elle-même afin de trouver des gens qui pourront l'aider à sortir de ces problèmes. Je souhaiterais qu'elle continue cette lutte pour la femme afin que dans les prochaines générations ou les moments à venir, nous puissions pallier complètement à ce problème. Pour moi, le harcèlement sexuel n'est pas d'abord une bonne chose parce que ça endommage d'abord la vie de la fille et il y a aussi des conséquences. En tout cas pour moi, pour Angela Kpedia, elle a au moins une bonne idée de penser à comment renoncer sur cela. Je pense que c'est en effet une bonne lutte. Je pense que dernièrement, on a même eu cette loi qui a essayé de mettre un frein à tout ça. Les filles étudiantes sont souvent harcelées par les professeurs. Alors c'est vraiment un sujet qui continue d'être d'actualité. C'est bien qu'on fasse des luttes pour cela. Donc c'est une bonne initiation et j'espère juste qu'on pourra vraiment finir avec ça un jour. Je propose à Angela de s'intéresser au système éducatif, principalement aux docteurs et aux enseignants, qui doivent prendre peut-être conscience du fait qu'ils sont éducateurs et qu'il y a certaines choses qu'ils ne sont pas censés faire. Et ensuite, aux étudiantes, il faut plus de moyens de les laisser s'exprimer pour que ces genres de choses-là soient vite remarquées et on puisse vite mettre la main sur les coupables et tout cela. De mon point de vue, je dirais que c'est une bonne chose. Grâce à ces informations qu'elle donne aux filles, cela pourrait limiter et maintenant permettre aux filles aussi de savoir comment se comporter. Sensibiliser les professeurs, je dirais oui, d'une part, mais d'autre part, c'est surtout les filles. Parce que, à ce que moi je vois, ce sont les filles qui motivent déjà dans l'habillement. Quand on voit déjà dans l'habillement, si maintenant disons que le professeur lui vient pour faire son cours, et déjà ton habillement déjà excite déjà le professeur. Le professeur lui, s'il n'est pas conscient, lui il se lance directement. Et après, c'est là maintenant, c'est plus la faute au professeur, c'est la faute aux filles. Donc d'une part, il faut sanctionner des deux côtés. Je propose à Angela Kpedia de sensibiliser les professeurs ainsi que les élèves. Par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et le harcèlement sexuel, je vois que c'est une bonne lutte. Ça permettra de corriger un tout un peu cet état de choses parce que ce n'est pas bon, c'est inhumain, c'est vrai. Il y a certaines femmes qui sont réellement victimes de harcèlement sexuel. Ce n'est pas une bonne chose, je vois que c'est une bonne lutte. Il faut associer toutes les couches sociales, les élus locaux à la base, tout ça là pour leur montrer le bienfait de cette lutte. Et on pourra ensemble sensibiliser la jeune génération pour lutter contre le harcèlement sexuel dans nos sociétés. Autre élément dans ce bulletin d'information, les rois sont désormais interdits des réunions ou rassemblements politiques. Ainsi en a décidé le Haut Conseil des rois du Bénin ce vendredi 6 mai 2022. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette décision? Écoutons-les. Je pense que c'est une très bonne décision. À travers cette décision, nous voyons que nous sommes en train de retourner vraiment à l'importance de la royauté au niveau de notre pays. Et il est vrai que dans la nouvelle constitution a reconnu la chefferie traditionnelle. C'est un pas. Et avant, quand on dit roi, même si tu n'es pas de la collectivité, tu sais que c'est un roi et tu respectes le roi. Et le roi sort, il y a des grandes manifestations durant lesquelles on voit le roi. Donc le roi devait être neutre et jouer un rôle de paix, un rôle de médiateur en temps de conflit. Je pense que c'est une très bonne décision et si tous les rois peuvent quand même respecter ça, ça va être vraiment bien pour notre pays. De nos jours, tels que nos rois sont traités dans la cité, ça nous dérange un peu. C'est des gens par le passé, on connaissait leurs valeurs. Aujourd'hui, mélangés à la politique, on les traite de tous les noms. C'est humiliant.
alors que c'est des gens respectables. C'est des gens qui sont là à l'écoute de tout le monde. Et comme vous le savez, étant là au service de tout le monde, ils ne doivent pas se mélanger, se mêler à la politique. La politique, ça divise. Donc, je trouve cette décision vraiment très noble et j'applaudis le Haut Conseil pour cette décision qui a été arrêtée, qui a été prise. La royauté encadre par excellence de la politique. Parce qu'ils sont dans la gestion quotidienne des affaires de la cité. Ils font beaucoup de choses que l'État même ne peut pas faire. Et beaucoup de modèles politiques doivent leur existence au modèle utilisé dans les royaumes. Donc, dire aujourd'hui, demander aux chefs traditionnels de ne pas participer aux activités politiques, après je dis, ce n'est pas de cette manière-là, il faut le dire, mais c'est qu'en tant que chef traditionnel, qu'ils ne s'impliquent pas aux affaires politiques de manière aveugle ou bien en se cantonnant uniquement sur leur intérêt personnel, mais tout en recherchant, parce que nous ne voulons pas, c'est la politique qui gère la cité. Et ceux-là, avec leur ancrage aujourd'hui, peuvent faire beaucoup de choses au plan politique sans pouvoir forcément rechercher le pouvoir. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.